Ok, cette affaire-là, ça devient sérieux. J'ai partagé ça dans les groupes d'honneur, mais je crois que je dois partager ça ici aussi. Donc voilà, excusez-moi, il y a parlé en nous aussi, parce que ça là, ça ne peut pas sortir en français. Mon ami, tu as péché là. Et puis quoi? Tu as péché. Et puis quoi? Pas dans la présence de Dieu, tu as demandé pardon? Est-ce que ça là, il y a un problème dedans? Non, je ne suis pas digne de la présence de Dieu, je ne suis pas digne de la présence de Dieu. Mais si tu ne vas pas dans la présence de Dieu pour donner pardon là, tu as fait quoi? Si tu ne vas pas chercher miséricorde auprès de Dieu, tu as fait quoi? Tu as resté dans le monde. Non, je ne suis pas digne de la présence de Dieu. Mais personne n'est digne de la présence de Dieu. Tu as péché, tu as péché. Tu ne peux pas changer ça. Tout ce que tu veux faire, c'est te repentir et changer de vie. C'est tout. C'est ça. Quand vous dites d'avoir des cœurs d'enfant là, c'est ça qui est là. C'est parce que tu te vois trop en bishop, tu te vois trop en truc et tu te dis que non, toi tu n'as pas le droit de faire une erreur. Mon ami, tu es un humain. Hein? Tu es un humain. L'humain là, il fait des erreurs. L'homme, il fait des erreurs. Quel que soit ton rang. Tu es un humain. Hein? Dans la prière du Notre Père là, toujours, Seigneur, pardonne nos offenses. Pardonne-nous. Parce que le Seigneur sait que nous, on est les gâtés. On est des gâtés. Sinon, c'est ça là. C'est que personne n'allait prier. Mais qui va dire qu'il est digne de la présence de Dieu? Qui? Même dans ta sanctification la plus profonde, personne n'est digne de la présence de Dieu. Hey, moi, je suis pas un motivateur pour te dire que non, réveille le lion qui est en toi. Mon ami, faut te repentir en barra. La Bible dit, dans 1 Jean 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est bon et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Reconnais que tu as péché et puis viens devant le Seigneur, dis Seigneur, il y a péché. C'est pas fini. Mais le problème, c'est qu'on est des lâches. On est comme Adam. Adam, le Seigneur t'a dit, il ne faut pas manger. Tu as mangé le fruit. Le vieux te demande, petite, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit oui, le vieux, il reconnaît. Il a mangé le fruit et péché. Il fuit, il met ça sur la fille. Non, c'est la femme que tu as envoyée sur le côté ici, là. C'est elle qui a fait ça. À cause de ça, nous sommes ici, hein. Sinon, peut-être, on n'allait pas nous chasser du jardin. Tu as péché, viens dans la présence de Dieu, reconnais. Bon, maintenant, si tu ne viens pas dans la présence de Dieu, tu as fait quoi? Donc, tu as resté dans le coupé égalé. Tu as mouru dans le péché. On n'a pas le choix. Tu as péché, tu es obligé de te rallier. Faut venir en barra. Le verset qui parle de la miséricorde de Dieu. Attends, tu vas pas ça. Sa miséricorde, Dieu a toujours. Tu connais pas le verset là? La parabole du fils prodige. Tu connais pas ça? Je prends plaisir à la miséricorde. Tu connais pas le passage là? Ah, mon ami. Non, quand il vient dans la présence de Dieu, il ne sent pas sa présence. Mais oui, c'est normal. Tu as péché. Il y a longtemps que tu es resté dans le monde là-bas. Donc quand tu reviens, c'est clair que l'esprit est éteint. Donc maintenant, c'est à force de forcer que tu as rallumé l'esprit. C'est comme ça. Parce qu'au début, quand tu reviens, il y a la chair est là, tout ça, la lourdeur, tout ça. Donc c'est normal que tu ne sens pas. Après, ton esprit va commencer à capter, c'est comme ça. La Bible dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir quoi? Miséricorde et grâce. Maintenant, quand tu fuis la présence de Dieu, tu vas dans le monde là-bas. C'est dans le monde là-bas que tu as obtenu miséricorde. Ah, mon ami, c'est juste la miséricorde de tout son compte. Sinon, c'est ça, c'est péché là. C'est que personne n'a venir dans la présence de Dieu. Péché là, c'est pas forcément voler, mentir, tuer, non. Désobéir à Dieu. Si Dieu dit qu'il faut jeûner, que tu n'as pas jeûné, tu as péché, mon ami. Donc si c'est ça, on voulait regarder là, on n'allait plus prier. Ah, la voix qui te dit, non, tu n'es pas digne de la présence de Dieu, il ne faut pas t'approcher de Dieu, c'est le diable. Apocalypse 12, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui fait ça. Le Seigneur dit, je ne suis pas venu condamner le monde, je ne suis pas venu le juger, je suis venu le sauver. Tant que tu vis, il y a de l'espérance, selon Ecclésiaste. Et puis toi, tu es là. Non, je ne suis pas digne. En fait, la situation dans laquelle tu es là, c'est toi-même qui fait que tu es dedans. Le gars qui te fait tomber dans l'impuissance, coupe. La go qui fait que tu n'arrives pas à te concentrer, il faut couper. Et c'est ça, on a besoin de te dire. C'est tout ça là qui fait. Un moment là, marchons par la foi. Parce que tu ne vas pas marcher dans la foi, tu rentres dans les compromissions, il faut couper. À tes résolutions répondra le succès. Si tu veux du succès dans ta vie chrétienne, si tu veux que tout passe bien, il faut prendre des résolutions. Ta vie de prière, tu installes tous les principes. Comme une fois tu pries, tu essaies de respecter ça au maximum. Le Seigneur va tes efforts. Mais si tu fais aucun effort, tu es assis, tu es dans le péché là, et puis tu dis non, j'ai péché, j'ai péché. Tu as resté dans j'ai péché. D'accord, il n'y a pas de problème. Ce gars, si nous on est là, on t'attend. Le royaume des justes, c'est pas pour les pleurnichards, c'est pour les violents. C'est les gens qui disent Seigneur, j'ai péché, je reconnais, j'ai péché, pardon. Il a péché, mais il est là. Même tu tombes, tu es là, j'ai péché. 7 fois le juste tombe, il se relève. Maintenant, c'est quel juste tu tombes, tu ne veux pas te relever. Aïe, je suis pas d'encourager quelqu'un à pécher. Mais c'est peut-être te dire que tu as déjà péché, c'est déjà fait. Tu peux faire quoi? Tu peux pas changer ton passé, mais au moins l'avenir là, tu peux changer ça. La Bible dit, humiliez-vous devant Dieu, il vous élèvera. Toi, tu ne vas pas t'humilier, c'est ça le problème en fait. Assume tes responsabilités, dis oui, Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi, pardonne-moi, jusqu'à ce que sa miséricorde vienne et qu'il te délivre. Tout qu'on fait là, la délivrance, c'est dans sa présence, c'est pas ailleurs. Non, tu n'as pas le choix quoi. Tu vois que tu es dans le mal, mais tu es là, tu demeures dedans. Tu attends quoi? Une visitation quoi? Oh. Mon ami, le Seigneur pour sa miséricorde, il dit quand une brebis est perdue là, il laisse les 99 autres brebis qui sont là, ils sont chercher la brebis perdue là, ils sont là la chercher. Donc la voix que tu entends qui te dit reviens, réponds-toi, réponds-toi, c'est la voix du Seigneur qui t'appelle. Tu es un homme spirituel, donc il sait que tu comprends ce qu'il dit. Les amis, c'est sa miséricorde qui nous tient. On n'est plus dans la loi. C'est parce qu'il sait que ce genre de choses là, ça n'est plus marcher qu'il est venu envoyer la grâce. C'est parce qu'il sait que la loi là, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas être réglo qu'il envoie la grâce. On fait le maximum, c'est notre papa, il nous comprend. C'est pas Satan, c'est Dieu. C'est la partie où tu as mouru et puis tu as un désaccord avec lui, c'est là il y a un bas.
Sinon, tant que tu n'es pas mort, tu peux demander pardon. C'est quel orgueil. Donc, mon ami, le ministère t'a laissé ici. Nous, ça pèse sur nous ici. C'est des âmes qui sont ici que tu dois gagner. Qui va gagner ça pour toi? Le Seigneur a pardonné le péché de l'humanité tout entière. Toi, c'est quel péché toi tu as commis, puis on ne pardonne pas. Voilà. Donc, la parole de Dieu, là, c'est dur, mais c'est pour te bouger, quoi. Voilà, c'est pour te bouger, mon ami. On a besoin de toi. En clair, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Notre petit nombre d'ouvriers, là, faut pas diminuer ça. Il faut venir travailler. On t'attend, il faut venir en baraque.